Insécurité, cette blessure invisible qui dirige ta vie d'adulte. Il y a des blessures qui ne se voient pas, mais qui changent toute une vie. Grandir dans la sécurité, c'est apprendre très tôt à douter, à avoir peur et à ne pas se sentir assez. Et même adulte, ces sensations peuvent rester. Dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi et surtout comment ça continue de nous affecter aujourd'hui. Si dans ton enfance, tu as été face à un parent insécure comme, premièrement, réaction émotionnelle imprévisible. Peut-être très affectueux à certains moments, mais distant ou froid, sans raison claire. L'enfant ne sait jamais à quoi s'attendre, sentiment d'insécurité. Violence verbale, voire physique. Deuxièmement, difficulté à répondre aux besoins émotionnels. Ignore, minimise ou ridiculise les émotions de l'enfant. Exemple, arrête de pleurer, c'est bon, c'est rien. L'enfant apprend à cacher, à douter de ses émotions. Troisièmement, besoin excessif de contrôle ou à l'inverse, désengagement. Parents très contrôlants, surprotection, intrusion. Parents absents émotionnellement ou physiquement. Quatrièmement, validation conditionnelle. L'amour semble dépendre du comportement « je t'aime si tu es sage ». L'enfant développe un besoin de plaire ou une peur du rejet. Cinquièmement, difficulté avec l'intimité émotionnelle. Évite les discussions profondes, peut se fermer dès qu'il y a un conflit ou une émotion forte. Sixièmement, inversion des rôles, parentification. L'enfant devient le soutien émotionnel du parent. Exemple, le parent confie ses problèmes comme à un adulte. Nous allons voir maintenant les principaux types d'insécurité parentale. On distingue souvent 3 styles d'attachement insécure. Premièrement, évitant, distant, froid, valorise l'indépendance excessive. Deuxièmement, anxieux, très inquiet, dépendant affectivement, parfois envahissant. Et troisièmement, désorganisé, mélange de comportements contradictoires, peut être effrayant ou imprévisible. Ce qu'il est important de garder en tête, aucun parent n'est parfaitement sécurisant tout le temps, donc il faut dédramatiser, bien sûr, parce qu'il y a certains points qui peuvent parler un petit peu à tout le monde. Ces comportements peuvent être ponctuels par rapport à la fatigue, du stress. En fait, ce qui compte, c'est la tendance globale et répétée dans le temps. Voici un résumé de ce que cela peut générer comme comportement à l'âge adulte si cela n'est pas réglé. Difficultés dans les relations, comme peur de l'abandon ou, au contraire, évitement. Attachement, anxieux ou fuyant. Relation instable ou dépendante. Cela peut générer anxiété et insécurité intérieure, c'est-à-dire sentiment constant de danger ou d'incertitude, difficulté à se détendre ou faire confiance, une hypervigilance toujours sur le qui-vive. Mais aussi problème d'estime de soi, autocritique forte qui peut générer un sentiment de ne pas être assez bien, besoin de validation extérieure, autocritique forte, dévalorisation. Et enfin, difficulté à gérer et identifier les émotions. Colère impulsive ou explosive ou émotions refoulées. Difficulté à identifier ce que l'on ressent, sensibilité accrue au rejet. Mais encore, comportement de suradaptation aux autres, en mode survie émotionnellement, la personne peut chercher à tout contrôler, se suradapter aux autres, éviter le conflit ou au contraire le provoquer. Et pour terminer, sentiment de vide ou solitude, impression de ne pas être compris, difficulté à se sentir en sécurité même quand tout va bien. Cela dit, c'est important de nuancer, car tout dépend de la durée, de l'intensité du manque de sécurité et du travail personnel fait sur soi à l'âge adulte. Bien entendu. Allez, maintenant nous allons voir les solutions. Tout d'abord, il est primordial de cesser tout jugement sur soi et les autres, car cela sépare et abaisse. Alors, premièrement, on va voir l'objectif, calmer ton système nerveux. Donc, fais ça quand tu te sens stressé. Déjà, pour commencer, ce sont des exercices de respiration. Tu inspires longuement, profondément, et tu expires. Et tu poses une main sur ton corps pour bien ressentir et reconnecter avec le corps.
Et les exercices de respiration, ça paraît hyper bête, hyper simple, et pourtant ça marche. Puis dis intérieurement, je suis en sécurité maintenant. Et à répéter souvent, ainsi ton corps apprend à se calmer. Mais quand tu le dis, c'est vraiment dans la profondeur, faut le ressentir au fond de toi. C'est pas un mantra là que tu répètes mentalement. C'est quelque chose que tu fais avec du ressenti et de manière beaucoup plus profonde. Deuxièmement, exercice de reparentage important. L'objectif, c'est vraiment te donner ce que tu n'as pas reçu. Alors, imagine l'enfant que tu étais et tu dis, en fait, tu le visualises comme s'il était en face de toi. Et tu dis avec sincérité, je te vois. Mais cette phrase, elle touche l'âme en fait. Elle est profonde. Je t'écoute. Tu as le droit de ressentir ça. Et je suis là pour toi. Voici le troisième exercice, petites affirmations. Objectif, reprendre sa place progressivement. Chaque jour exprime un avis, un ressenti et une préférence. Donc ça, c'est dans le relationnel avec les gens. Hein. D'oser exprimer son véritable avis, son véritable ressenti et une préférence. Même si ça paraît banal, c'est l'essentiel pour reprogrammer ton système parce que le nombre de fois où les personnes, en fait, pour plaire ou pour ne pas rentrer dans une contradiction avec quelqu'un, ont un avis complètement opposé, mais souhaitent ne pas l'exprimer. Donc ça permet vraiment de reprendre ta place. Quatrièmement, apprendre à poser une limite. Donc l'objectif, c'est sortir de la suradaptation. Alors commence petit, par exemple, dans le relationnel, hein, ça va être beaucoup dans le relationnel. Tu exprimes non, un non, non, pas aujourd'hui. Ou non, je ne suis pas disponible. En fait, la règle ici, ça va être pas d'explication longue, juste pour vraiment asseoir ton positionnement. Cinquièmement, exercice, identifier ton ressenti. L'objectif, c'est de te reconnecter à toi. Donc, une fois par jour, écris. Aujourd'hui, j'ai ressenti, même si c'est flou au début, hein, par exemple du stress, de la fatigue, de l'irritation, un nœud dans l'estomac. Et en fait, cela permet vraiment de reconstruire ton intelligence émotionnelle. Tu vas pouvoir vraiment reconnecter avec tes émotions et tes sensations. Sixièmement, l'exercice relation sécurisante. Objectif, corriger l'expérience du passé. Donc au début, tu choisis une personne fiable que tu connais et tu testes. Parler un peu plus. Et parler un peu plus, on parle d'en profondeur, hein, profondément. Dire son ressenti et demander quelque chose. Oser demander quelque chose, ça paraît bête, mais il y en a, c'est très compliqué. Hein. Le cerveau apprend beaucoup dans les relations. Et exercice clé, la répétition. Et oui, la répétition permet de reprogrammer ton système et enfin retrouver ta sécurité. C'est hyper important la répétition. Donc ça, il va falloir le répéter tous les jours. Même si ça paraît au début bête, tu verras qu'il y aura des résultats. À savoir, au début, quand tu fais ces exercices-là, tu peux ressentir face aux autres de la culpabilité ou de la peur ou une impression de mal faire. Mais ce n'est pas un problème. C'est ton ancien fonctionnement qui résiste. En résumé, un enfant non sécurisé devient souvent un adulte en quête de sécurité, mais qui ne sait pas toujours comment la créer. Le travail consiste à se sécuriser soi-même, apprendre à s'exprimer, créer des relations saines. À noter, lorsque tu feras ces différentes techniques, au début, cela te demandera de faire un effort considérable. Puis par la suite et au fur et à mesure de ton avancée, cela deviendra très naturel puisque tu te retrouveras dans qui tu es vraiment. Note bien que tous ces programmes ne sont pas qui tu es vraiment à la base. Ce sont des filtres en fait qui t'empêchent justement d'être qui tu es. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.